Salut tout le monde, c'est Elliot Guts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bad Girl Big Oh, tu vas fleur. Alors, comme vous avez pu le voir, on va parler aujourd'hui de testostérone, mais pas de n'importe laquelle. On va parler de la testostérone que l'on fournit aux personnes en transition, qui souhaitent faire une transition en FTM, c'est-à-dire de sexe féminin à sexe masculin, plus communément appelé ce traitement androtardile. Ce traitement a de très bons effets, mais il en a de très négatifs aussi, et je vais vous en parler aujourd'hui. On va quand même parler des effets positifs en premier, voyons. Alors déjà pour commencer, nous avons l'arrêt des règles. Alors pour moi ça c'est vraiment le top du top, sachant que pour ma part elles étaient extrêmement douloureuses. Après nous avons l'augmentation de la pilosité, autant faciale, dorsale, un peu partout dans le corps. Il va y avoir une augmentation de la pilosité. Après c'est... Tout dépend de votre morphologie et tout, qu'elle va s'installer comme elle le souhaite. Après ça on ne gère pas spécialement, il faudra tondre, raser, voilà. Après, vos compagnons vont être contents ou vos compagnes, il va y avoir une augmentation du désir sexuel. Voilà. Après aussi, bonjour Sasuke, on aura une augmentation de la taille et aussi de la grosseur du clitoris qui pourra aller de 1 à 3 cm. Après, il faut se dire aussi que la testostérone est aussi considérée étant un anabolisant, qui est considéré légalement en France, interdit par la loi, mais sous certains cas, dans une transition qui est acceptée. Qu'est-ce qu'un anabolisant? C'est ce qui va permettre à la prise de masse, et à la prise musculaire et à la prise de force. Mais c'est pas de la whey, c'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux et cancéreux. Mais ça, on viendra dans les effets négatifs après. On va avoir une croissance aussi des épaules, au niveau du bassin et un peu au niveau du visage qui va au niveau musculaire devenir un peu plus carré et autres. Après, je pense que vous voyez au niveau de ma voix, je commence à muer. Et pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, ça va pas faire... j'ai pas fait ma première injection cette semaine, j'en ai déjà fait 2 autres auparavant et j'ai déjà testé de faire une transition il y a quelques mois même en arrière pour la simple et bonne raison que je suis épileptique et que dans mon cas, je suis allée voir plusieurs endocrinologues qui m'ont fait un peu de la main dans mon corps et qui ont eu de graves effets secondaires. Mais pareil, ça, j'en parlerai après. Après, pilosité faciale, la barbe et autres. Voilà, on a quand même énormément d'avantages. C'est vrai que après, au niveau de la poitrine, si vous en avez beaucoup, que vous êtes complexé comme moi, ça va être chirurgie esthétique. Mais par rapport à ça, il y a des aides et je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Maintenant, parlons des effets secondaires. Alors, dans les effets secondaires, nous avons l'acné et la perte de cheveux. Je tiens mes cheveux, ça me fait un peu chier quand même, mais bon, voilà, et parfois il faut souffrir pour être heureux, voilà. Les injections, voilà, quand on fait la piqûre, c'est extrêmement douloureux. De toutes les piqûres, vaccins et autres, je pense que vraiment c'est la plus douloureuse et il faut se dire que c'est à vie en plus. Et en plus, je suis en train de muer, alors ça prend un peu en couille. Après, il y a risque d'allergie à la testostérone et à d'autres effets dont j'ai toujours du mal avec le nom, dont l'androtardile qui contient de l'huile de ricin. Alors pour ceux qui sont allergiques, c'est pas top non plus. On va avoir une augmentation des globules rouges. Après, niveau humeur, on aura des sauts d'humeur, autant que ça jouera sur votre libido. Voilà, ça, il y a des énormes risques. Après, nous aurons une augmentation du calcium et des érections souvent cutanées qui seront souvent persistantes et douloureuses.
tel aussi que l'acné qui jouera énormément sur votre transition sur les débuts du mois. Après, il y a aussi une chose très importante, c'est il faut absolument en parler avec votre médecin, votre endocrinologue, c'est ce qui va s'occuper des hormones, dont la testostérone. Il y a un risque de cancer, il y a un risque de tumeur, comme dans tout traitement, je pense. Après, dans mon cas, je suis épileptique et j'ai une insuffisance cardiaque, ce qui fait que j'ai un énorme suivi. C'est pas un suivi comme tout le monde tous les 4 mois. Vraiment, moi, je vais avoir un suivi plus régulier avec plus de prise de sang que la norme. Voilà. Mais après, personnellement, maintenant, je le supporte bien. J'ai pris ma dose petit à petit. On a augmenté petit à petit la dose de testostérone. Et bon, sincèrement, je vis très très bien avec mon injection tous les mois à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Ça dépend des personnes. Après, si vous avez d'autres questions, je pense que si vous êtes d'accord, le mois prochain, je vous montrerai comment faire une piqûre sans infirmier. Parce que oui, on peut le faire, mais après, voilà, c'est tout un art. Non, enfin bref. Voilà, je pourrais vous expliquer comment je fais, avec quel matériel, parce que ça peut-être vous aider même. Mis à part ça, si vous avez d'autres questions, je vous invite soit à aller sur mon TikTok, soit mon Instagram, pour me parler en privé, si vous avez vraiment des questions personnelles, ou je vous invite à commenter, à liker et à vous abonner. Sur ce, gros bisous à tous, je vous aime.